231 Le but de monsieur car les yeux de Jenna se tournèrent, son bras levé en l'air. C'est une exigence pour mon cours de théâtre. Ces mots semblaient apaiser sa tension et son sourire prit une qualité plus naturelle. N'ai-je pas mentionné que je travaille à temps partiel comme serveuse dans un bar pour joindre les deux bouts? C'est mon patron. Je suis ici pour discuter d'une augmentation de salaire avec lui. Jenna désigna avec confiance Lumian, posté près de la porte de la chambre 207. Élodie jeta un coup d'œil à Lumian, puis fixa son regard sur Jenna pendant quelques instants avant d'acquiescer. N'oublie pas de rentrer à la maison ce soir. Le sourire de Jenna s'est effondré momentanément avant de répondre. D'accord. Voyant Élodie retourner à ses tâches, nettoyer l'autre côté du deuxième étage, Jenna descendit les escaliers sur la pointe des pieds et sortit de l'auberge du Coq Doré. Il ne lui a pas fallu longtemps pour apercevoir Lumian qui la rattrapait, la poussant à grogner. Bon sang, pourquoi ma mère est à l'auberge du Coq Doré? Lumian réfléchit un instant avant de répondre. La faute au théâtre de l'ancienne cage à pigeons. Monsieur Yves, le propriétaire de l'auberge du Coq Doré, a trouvé une femme de ménage à temps partiel qui n'y travaille qu'une demi-journée. Et votre mère vient régulièrement au théâtre de l'ancienne cage à pigeons pour des pièces de théâtre. Jenna serra les dents et s'exclama, c'est maudit hérétique. Elle a ensuite levé le bras. Ce soir, je lui dirai la vérité. Je dirai que je travaille à temps partiel comme chanteuse underground pour économiser pour les frais de scolarité de l'année prochaine, et je gagne pas mal d'argent. Lumian jeta un coup d'œil au profil de Jenna, curieux. Tu n'as pas l'air trop nerveux ou effrayé, cracha Jenna. C'est ma mère, pas un monstre mangeur d'hommes. Elle a bon cœur et comprend. Je ne lui ai pas dit ce que je faisais avant parce que je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Mais elle va s'inquiéter maintenant, lui rappela Lumian. Être chanteur underground dans les salles de danse et les bars impliquait souvent d'avoir affaire à des personnages louches. Se faire exploiter était parfois une triste réalité. Le sourire de Jenna était malicieux alors qu'elle remarquait d'un ton ludique. Je suis la maîtresse de Ciel Dubois, chef de la Savoie Mob et gardien de la salle de Balbrise. Qui ose me déranger? Lumian rit. C'est encore plus dangereux. Jenna détourna le regard et observa les vendeurs ambulants de la rue Anarchie. Si ma mère ne peut pas l'accepter, j'ai l'intention de démontrer mes capacités actuelles et de la convaincre que je peux me protéger. Oh, vraiment? Lumian n'a pas donné l'exemple du pervers Etsay. Jenna se ressaisit et dit d'une voix lourde, elle a traversé tellement de choses. Elle travaille sans relâche depuis des années. Je veux l'aider à assumer une partie du fardeau pour qu'elle ne se brise pas. Lumian réfléchit un moment avant de répondre. Depuis le décès de ton père? Le regard de Jenna se posa sur le sol et elle confirma laconiquement. Il y a eu un accident à l'usine. Mon père a été grièvement blessé et a passé plus de 10 jours à l'hôpital. En fin de compte, il n'a pas pu être sauvé. Nous avons épuisé toutes nos économies et nous devons encore une somme d'argent importante. Il y a quelques années, j'aurais pu poursuivre une carrière dans le théâtre et étudier le théâtre. Mais ce n'est qu'au début de cette année que nous avons réussi à rembourser près de la moitié de notre dette et à économiser un peu d'argent pour mes études. Ma mère a insisté sur le fait que nous ne pouvions plus attendre. Si nous continuions à tarder, je deviendrais trop vieux. Lumian écoutait attentivement, les sourcils froncés de perplexité. Pas d'indemnisation pour l'accident d'usine. Oui, mais cette canaille ne nous a pas encore dédommagés. Jenna serra les dents. Il continue de faire appel et les tribunaux prennent toujours leur temps. Putain de merde, est-ce qu'il essaie de traîner ça jusqu'à ce que nous soyons tous morts? Lumian resta brièvement silencieux avant de changer de sujet. Votre mère était-elle vraiment une actrice de théâtre? C'est exact. L'expression de Jenna s'adoucit progressivement. Elle avait de grandes qualités d'actrice et était belle, mais la plupart des directeurs, sponsors et propriétaires de théâtre étaient des hommes. Ils s'en prenaient aux actrices du théâtre comme des lions patrouillant sur leur territoire. Ceux qui refusaient de s'y soumettre n'obtiendraient pas de bons rôles. C'est exaspérant, tout le monde pense que c'est normal, même la police et la justice. Ma mère a un caractère doux, mais elle est farouchement têtue. Elle n'a pu décrocher que des seconds rôles et a même été licenciée une fois. Lorsque le théâtre dans lequel elle travaillait a fait faillite, elle a perdu la chance de retourner temporairement sur scène. Elle a dû accepter des petits boulots comme femme de chambre dans un motel et ouvrière de blanchisserie. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré mon père. Ils se sont réunis et sont devenus mari et femme en présence de Dieu. Louer le soleil. À cette époque, mon père travaillait dur pour devenir ouvrier qualifié. Ma mère a occupé divers emplois et a économisé de l'argent tout en cherchant une opportunité de retourner au théâtre. C'étaient les jours qu'elle chérissait le plus. Plus tard, mon frère et moi sommes nés. Maman et papa sont devenus plus occupés, luttant pour joindre les deux bouts et nous donner une chance de poursuivre des études. Quand nous sommes devenus autonomes, ma mère était déjà vieille et ne pouvait pas retourner sur scène. Elle a placé ses espoirs en moi. Elle voulait me voir devenir une actrice exceptionnelle, quitte à jouer des seconds rôles. Mon père souhaitait que mon frère devienne un ouvrier qualifié. Ces mots étaient restés longtemps enfouis dans le cœur de Jenna, et ce n'est que maintenant qu'elle a trouvé l'occasion de les exprimer. Lumian a patiemment attendu que Jenna ait fini avant de poser une question. Aspirez-vous à devenir actrice de théâtre vous-même? Jenna rayonnait de fierté et de contentement.
Il est difficile de ne pas aimer le théâtre quand sa mère est une fan dévouée et une actrice talentueuse. Son sourire évoqua inexplicablement un pincement au cœur de jalousie chez Lumion. Soupirant avec une touche d'émotion, il remarqua. Je peux dire que votre mère a une véritable passion pour le théâtre. Même en tant que femme de ménage, elle se maquille et porte de superbes perruques. Jenna hocha légèrement la tête et partagea. Elle dit que cela lui donne un sentiment de jeunesse, comme si elle était de retour sur scène. À ses yeux, elle reste une véritable actrice de théâtre et ses autres emplois ne sont que des activités à temps partiel. Elle a toujours été comme ça. Elle m'emmène assister au lever du soleil, me rappelant que l'obscurité cède toujours la place à la lumière. Et elle me dit que même dans les moments les plus sombres, je dois trouver un moyen d'allumer ma propre lumière intérieure. Ce n'est qu'alors que je pourrai attendre patiemment le lever du soleil. Le désir de Jenna pour l'avenir est devenu palpable. Si je continue comme chanteur underground pendant encore 1 an, j'économiserai suffisamment pour les frais de scolarité de l'année prochaine et je ferai des progrès significatifs dans le remboursement de nos dettes. Avec les revenus combinés de ma mère et de mon frère, nous n'aurons plus de fardeau. Bientôt, elle n'aura plus à jongler avec plusieurs emplois et mon frère aura l'opportunité d'acquérir des compétences auprès des autres. Tandis que Jenna parlait, son excitation grandissait et elle ne pouvait s'empêcher de lever le bras. Comme si elle tendait la main pour saisir la beauté du futur Lumion, observait Jenna en silence, et une vague d'émotion refoulée en lui semblait se dissiper. Espoir. Un mot si profond et émouvant. Après quelques instants de soulagement, Jenna ressentit soudain un inexplicable sentiment d'embarras. Elle tourna la tête et lança à Lumion un regard accusateur. « Pourquoi me regardes-tu? N'as-tu jamais vu quelqu'un s'exciter auparavant ?» Lumion se moqua mais choisit de ne pas répondre. Jenna l'a étudié attentivement et a murmuré. « Pourquoi ai-je l'impression que tu es de meilleure humeur ?» Non, répondit succinctement Lumion. À ce moment-là, ils étaient déjà tous les deux entrés dans l'avenue du marché. Des affiches célébrant l'élection réussie du Gartois au Parlement ornaient les alentours. Hugues Artois, le soutien commun de la Savoie Mob et de la Poison Spur Mob, est en effet devenu député. Je me demande quel changement il va apporter au quartier du marché. Lumion détourna son regard de l'affiche, son esprit faisant écho aux paroles de Franca. Lady Moon, une adepte de la Grande Mère, croyait qu'Hugues Artois était un individu ouvert d'esprit. Dans l'après-midi, avant de se lancer dans son voyage vers l'avenue du Boulevard à la recherche de MK, Lumion a aménagé un hôtel dans la chambre du 2e étage de la salle de Balbrise. Une fois le mur de spiritualité en place, Lumion alluma 3 bougies dans l'ordre de la divinité à l'humanité, de gauche à droite. Après avoir soigneusement fait couler des huiles essentielles et des extraits, il recula de quelques pas, enveloppé dans une atmosphère brumeuse, et entonna d'une voix grave. Le fou qui n'appartient pas à cette époque, le mystérieux souverain au-dessus du brouillard gris, le roi jaune et noir qui porte chance. Un léger brouillard gris s'est élevé, accompagné d'une aura troublante. Supprimant la paresse de ses pensées et la sensation de picotement sous sa peau, Lumion fixa son regard sur la flamme bleu-noire de la bougie. Suivant les instructions de Madame la magicienne, il récita l'incantation suivante dans l'ancienne langue d'Hermès. « Je vous implore, j'implore votre protection. » Après une série de gestes, Lumion aperçut l'ange divin, apparemment matérialisé par la pure lumière. Simultanément, il entendit faiblement un soupir rêveur. Un soupir venu d'une hauteur infinie. Descendant d'en haut sous une forme resplendissante et éthérée, l'ange étendit ses bras pour embrasser Lumion. Des ailes de lumière rayonnantes l'enveloppaient. Lorsque Lumion a repris conscience, tout était revenu à son état habituel. Alors que le soir descendait sur le 19 rue Chir, avenue du Boulevard, Lumion se retrouva de nouveau au sous-sol, face à face avec MK. Vêtu de sa capuche volumineuse habituelle et de sa robe noire, Monsieur K était assis silencieusement sur une chaise au dossier cramoisi. Rencontrant le regard de Lumion, Monsieur K hocha doucement la tête et parla d'une voix basse et rauque. « Je suis très satisfait de votre capacité d'action. De plus, sans le savoir, vos actions s'alignent sur les enseignements de Monseigneur, contrecarrant les bienheureux des êtres maléfiques. » S'arrêtant momentanément, Monsieur K a demandé. « Y avez-vous suffisamment réfléchi ?»« Oui, je l'ai fait, » répondit Lumion en baissant la tête. « Vous m'avez révélé la magnificence du Seigneur. »« Ha ha !» Monsieur K éclata d'un rire maniaque, comme si sa raison lui avait échappé. Après quelques secondes, il a retrouvé son calme et a ignoré les préposés, s'assurant qu'il restait sur place. Il a poursuivi. Le nom honorifique de Monseigneur est le Seigneur qui a tout créé, le Dieu tout-puissant et omniscient, le Seigneur qui règne derrière le rideau des ombres, le souverain du monde de l'esprit et de la nature dégénérée de tous les êtres vivants. Choisissez en 3 et implorez-le auprès d'Hermès. La simple description de Monsieur K a provoqué la dissolution complète des vêtements, de la peau, de la chair et des os de Lumion, laissant derrière lui une sensation troublante de pure conscience et de conscience de soi. Tremblant involontairement, Lumion récita instinctivement. Le Seigneur qui a tout créé, le Dieu tout-puissant et omniscient, le Seigneur qui règne derrière le rideau d'ombre. L'esprit de Lumion était trop submergé pour délibérer, et il sélectionna inconsciemment les 3 premières phrases. Presque instantanément, son environnement s'assombrit, comme enveloppé par un épais rideau. Au-delà du voile d'ombre illusoire et profond, une paire d'yeux fixés sur Lumion,
pénétrant sa conscience et le rendant presque inconscient. Après une période indéterminée, Lumian retrouva ses facultés, le corps trempé de sueur froide. Se levant de son siège, la voix grave de Monsieur K semblait mêlée d'un sourire. Désormais, tu es notre frère, vraiment l'un des nôtres. Nous sommes une organisation secrète qui croit au vrai créateur. Nous nous appelons l'Ordre Aurora. Ordre Aurore? Lumian fut surpris. N'est-ce pas l'organisation terroriste qui a pris ma faute? Il semble que les Beyondés officiels n'aient pas mal identifié leur cible. Je suis véritablement devenu membre de l'Ordre Aurore. Renvoyant les assistants du sous-sol, Monsieur K s'adressa à Lumian. Gardner Martin est membre de l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang. Cette organisation secrète vénérait autrefois notre Seigneur, mais ces dernières années, elle s'est éloignée de nous et a cessé ses prières fréquentes. Il semble comploter quelque chose de très important. Je vous ai chargé d'infiltrer leurs rangs, car j'espère que vous pourrez découvrir la cause de leurs actions et démêler leurs intentions.